Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, instant Congo, ça, l'heure est grave. Au fait, il se trouve que Sidiki Diabaté a été arrêté injustement. Il se trouve qu'il est innocent. Je vais vous expliquer dans les moindres détails tout au long de cet élément parce que d'ailleurs, le 2 octobre 2020, une marche de soutien a été organisée en sa faveur. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément avec des plus amples détails. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukoussi-Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle, WhatsApp +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, vu le niveau de Kisongi, je vous propose un très bon cocktail bien cocktailé, un mélange de litongé, likalakon qui est un peu de dipé là, juste pour plaire quoi, trinquons à la bonne heure. Si c'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien de la vidéo. Surtout, allez vous abonner sur mon TikTok @Demeure Officielle. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire d'abord le récap vite fait de la situation. Sidiki Diabaté, un matin, des photos apparaissent sur les réseaux sociaux, font le tour de la toile, comme quoi il aurait battu son ex-compagne Mamacita. Mais les gens ont été choqués. Vous savez, une histoire de violence faite à la femme, mais tout de suite, les gens vont te lapider et on ne l'a pas loupé. Les gens ont parlé, les réseaux sociaux en ont parlé, au point où Afrima l'a retiré de la course. Universal Music Africa a décidé d'interrompre toute forme de collaboration avec lui. Premood, pareil, ils ont décidé de le retirer de la course. Franchement, beaucoup de personnes l'ont lâché parce qu'une image comme ça, personne n'en voulait d'un homme qui bat sa femme, ok? Lui-même, lorsqu'on lui a posé des questions, il est resté évasif sur le sujet. Il n'a jamais voulu se prononcer et tout. Et son silence, au fait, c'était comme s'il s'accusait ou comme si d'une manière, il admettait, parce que comme on dit, qui ne dit mot consent. Dans l'autre temps, lorsque la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux, Mamacita est passée sur des chaînes où on lui a interviewé, on lui a posé des questions sur le sujet, on a demandé, mais Mamacita, qu'est-ce qui se passe? On t'a tapé, on t'a battu, parce que les photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux, mais les blessures qu'il y avait sur son corps, franchement, c'était juste horrible. Personne ne souhaiterait de voir même sa propre sœur dans ce genre, dans ces conditions-là, au fait. Elle disait que ouais, il me tapait souvent, mais si je partais pas, c'est parce que je l'aimais, j'espérais un changement et tout, nanani, nanana. Il racontait même que Sidiki Diabaté lui aurait fait avorter jusqu'à 11 fois. Elle racontait que Sidiki Diabaté l'aurait séquestré pendant 2 mois et tout. Donc franchement, elle a raconté des trucs pas très sympas sur Sidiki Diabaté. Les gens l'ont tout de suite détesté. Les gens ont dit ouais, en tout cas c'est un mauvais type. Franchement, surtout l'histoire de l'avortement, là 11 fois, si je vous dis, ça a juste choqué les gens. Comme vous le savez, lorsque c'est une femme qui crie au scandale, déjà, comme on sait que ouais, la femme est un être faible, première présence d'esprit et tout, ce qui nous viendra à l'esprit tout de suite, on va dire non, on va d'abord défendre la femme, on va prendre parti pour la femme, on va d'abord protéger la femme. Et on a arrêté Sidiki Diabaté, on l'a placé en garde à vue. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en garde à vue. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens décident de faire la marche et que les gens puissent conclure que cette histoire était fausse? Je vous jure, vous n'allez pas y croire.
vous avez suivi le spot. À toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie, rassurez-vous, je vous conseille un site mais exceptionnel. Allez faire un tour sur le www.myhatthebride.com. Le www.myhatthebride.com. Si vous arrivez et que vous ne parlez pas anglais, que le site est en français, vous changez juste le drapeau. Quand vous mettez le drapeau français, le site va directement basculer. Tout sera en français. Vous pouvez discuter avec eux, échanger, passer vos commandes ou encore leur suivre sur leurs réseaux sociaux. Leur Instagram, c'est toujours myhatthebride. Leur Facebook, pareil, myhatthebride. Passez vos commandes. N'hésitez surtout pas de dire ouais, écoutez, on a eu le contact ou encore on vous écrit parce qu'on a vu le spot chez Demeure Officielle, vous savez. C'est mon code promo tout de suite, quoi. Donc voilà, allez passer vos commandes au moins un mois à l'avance. Vous aurez une robe qui mettra en valeur votre silhouette. À tous les amis qui aiment les bons trucs sur YouTube parce qu'on a marre de voir les conneries, vous savez, je vous propose Melivan. Melivan, c'est une très bonne chaîne YouTube que je vous recommande avec les yeux fermés. Il y a des bons tutos, des astuces, des vlogs et tout. Franchement, n'hésitez surtout pas, alors surtout pas, de vous abonner et de partager massivement les liens de la chaîne Melivan. C'est une chaîne YouTube. Revenons sur le sujet Mamacita Sidiki Diabaté. Alors, les réseaux sociaux en parlaient, les gens se sont agités, les gens se sont laissés emporter, d'autres par des sentiments, d'autres ont choisi de rester réalistes. Bon, nous autres, on racontait ce qui se disait sur les réseaux sociaux. On ne voulait pas trop approfondir sur le sujet parce qu'après, c'est le Congo, ça, dans notre pays. On ne veut pas mettre les gens en guerre là-bas pour dire ouais, la République démocratique du Congo, hey, une youtubeuse là-bas a dit et tout. Franchement, moi j'étais dans le C seulement si c'est vrai là. C'est grave hein, parce que Mamacita aurait dit que la maman de Sidiki Diabaté, c'est elle qui l'accompagnait pour faire ses 11 avortements. La dernière fois que j'ai fait émission dessus, j'ai dit c'est quelle belle-mère africaine qui n'aime pas petit-fils. C'est ce qui me dépassait même. Alors, quand on a annoncé que le 2 octobre 2020, il y aura une marche de soutien pour Sidiki Diabaté, j'ai dit, en tout cas, c'est que c'est grave. Et puis les amis maliens qui me suivent, les amis ivoiriens m'ont raconté que ouais, écoute, on va faire ça parce que on ne voit pas clair dans cette histoire, cette fille elle est trop fausse, nanani, nanana. J'ai dit pourquoi elle est fausse, on m'a dit non. Elle est passée carrément à autre chose sur ses réseaux sociaux, elle est là en train de rigoler comme quelqu'un qui ne se sentait même pas choqué. Parce que de toute façon, la fille quand les photos sont sorties, elle aurait raconté que cette histoire-là est vraie, mais ça date d'il y a un an. Alors, les gens ont commencé à réunir les puzzles qui cachaient l'énigme. Et ben, écoutez, quand on a réuni les puzzles, les gens ont conclu qu'il y a du faux, il y a un gros mensonge caché derrière. Je vous explique. Déjà, on dit que lorsqu'on lui posait la question, d'abord, déjà, les photos sont sorties par une amie de Mamacita. Une amie de Mamacita a décidé de larguer les photos sur les réseaux sociaux. Avait-elle un problème avec Sidiki Diabaté? Pour quelle raison? Pourquoi c'est pas Mamacita elle-même qui aurait balancé les photos? Telle est la question. Mamacita, lorsqu'on lui pose la question de savoir, ouais, il te battait, oui, il me battait, etc. Il m'a séquestré pendant 2 mois et tout. Elle a vécu toutes ces choses-là. Ok. Après, on lui a dit, alors, les photos, alors les cicatrices et tout, vous en avez toujours dit, non, j'ai plus de cicatrices. C'est une histoire qui date d'il y a un an. Bon, il y a un an, mais le genre de blessures qu'il y avait sur son corps là, c'est des blessures quand même énormes. Fallait qu'il y ait quand même un peu quelques traces et tout, mais les gens ne retrouvent aucune trace sur le corps de Mamacita. D'ailleurs, vous la voyez en image, là, elle est toute belle, elle est toute pimpante, toute raffinée. Les vidéos que vous voyez là, je les ai piquées sur TikTok. Les amis, elle fait ses TikTok. Oh. Elle est là, elle fait sa vie tranquille. Pendant ce temps, Sidiki Diabaté est en prison là-bas. Alors, ils sont en train de réunir toutes ces choses et tout. Les gens disent, comment est-ce qu'elle n'a même pas aucune trace et tout? Il n'y a rien, etc. C'était déjà pas normal. Maintenant, ce qui a encore étonné les gens ont regardé les photos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Les bleus là ne se retrouvent pas au même endroit sur différentes photos. Par exemple, s'il y a un bleu sur le genou là, sur une autre photo, comme vous allez voir, le bleu ne se trouve plus sur le genou. C'est maintenant sur la cuisse. Le bleu... Les bleus deviennent délocalisés. D'après ce qui s'est dit sur les réseaux, moi aussi j'ai fait mon commentaire comme ça, je vous ramène ce qui s'est dit. Les bleus ont changé, ont été localisés de son corps. Ils ont dit, c'est quoi ces bleus qui se déplacent comme ça?
Soit c'est ici, soit c'est de l'autre côté. C'est des photos différentes, des jours différents. Elle avait tout le temps des bleus ou c'est quoi? Mais le genre de bleu qu'elle avait sur son corps là, c'est le genre de bleu qui ne disparaissent pas totalement aussi facilement. Mais chez elle, il y en a plus. Surtout que c'est une personne très claire de teint, comme vous pouvez bien le remarquer. Alors les gens étaient étonnés. On t'a battu comme ça, tu n'as jamais rien dit, tu es resté avec, tu as pris sur toi, ok. Et puis, ce qui a encore énervé les gens, c'est l'histoire des avortements. 11 avortements. Les gens ont dit c'est pas normal. Comment est-ce que toi, tu es une femme, on va te faire avorter 11 fois? La première fois déjà quand on t'a fait avorter, indépendamment de ta volonté. Deuxième fois jusqu'à 3. Tu sais que cet homme ne veut pas enfant. Tu fais tout pour tomber toujours enceinte pour qu'il aille te faire avorter 11 fois. Est-ce que c'est normal? Et puis 11 fois en 7 ans de relation, s'il vous plaît. 7 ans seulement, elle a 11 avortements. C'est grave, hein? D'ailleurs, quand ils ont totalisé 4 ans, à un moment donné, ils se sont séparés. Après, ils se sont remis ensemble. En 7 ans de relation, elle a 11 avortements. Les gens n'ont pas trouvé ça normal. Franchement, quand je vois les révélations qui sont faites autour de ce sujet, je me demande si toutes les personnes qui ont décidé de disqualifier Sidiki Diabaté ou encore de stopper toute forme de collaboration avec lui n'ont pas eu tort de le faire ou encore ne se sont pas précipités de prendre de telles décisions. Pourquoi ils n'ont pas laissé d'abord que la justice puisse trancher le problème? Après, ils vont quand même après se décider comme ça de voir s'ils veulent continuer avec lui ou pas. Bon, à un moment donné, on comprend que ça allait aussi de leur image. Une image comme ça, personne ne voudrait bien honorer ça, au fait. Personne ne voudrait continuer de collaborer ou de travailler avec quelqu'un comme ça, de violent, en fait. Mais après, je pense qu'ils auraient dû quand même attendre un tout petit peu. Sinon, à l'instant où ils vont découvrir que, ouais, il n'y était pour rien et qu'on avait raconté des choses sur lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ouais, on est désolé, on peut reprendre nos collaborations et tout. Enfin, notre collaboration et tout. Je dis, enfin, je sais pas trop, hein, mais bon, moi, j'aurais pas trop le cœur de retravailler avec les gens qui m'ont lâché à mes moments de douleur, au fait, pendant que je suis dans des situations compliquées et tout, les gens qui m'ont lâché. Enfin, j'aurais pas trop le cœur de continuer des telles collaborations. Bon, voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Après, dans ce que je dis, je ne dis pas que, ouais, il est innocent. Non, 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 j'ai rien dit de tel. Je suis dans les suppositions. Mais aussi, les femmes, vous devez savoir que les gens ne sont pas dupes. Hein. On ne peut pas berner tout le monde. Hein. Il y en a qui avaient toujours les yeux quand même, franchement, grandement ouverts et puis avec un œil très regardant, qui observaient la situation de loin, qui ont analysé les faits, qui ont dit non, 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 ça passe pas, ça passe pas. En tout cas, espérons que ces gens ont tort, que Mamacita a raison, et espérons que Mamacita a tort, que Sidiki Diabaté est innocent dans cette histoire. Parce que franchement, une histoire comme ça peut détruire, en tout cas, la vie de quelqu'un. Parce que déjà, cette histoire a commencé à détruire à petit feu Sidiki Diabaté. Il a tout perdu, il est en train de voir sa carrière défiler comme ça, incapable de faire quoi que ce soit, incarcéré au fait dans une cellule, au-delà du succès du fait qu'il a levé haut l'étendard du Mali, ça n'a pas empêché les agents de l'ordre de faire correctement leur travail. On t'accuse de violence conjugale, ok, toi tu penses que toi t'es fort, tu peux taper sur quelqu'un, ok, en plus de cela, une femme, voilà, on t'envoie en taule. Waouh, je suis triste tellement pour lui. Alors, quand les gens ont observé tout ça, ils ont dit non, 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 on va faire une marche de soutien. Sidiki risquerait de mourir en prison pour un acte qu'il n'a peut-être même jamais commis. Alors, on risquerait d'avoir ça sur notre conscience, au fait. On ne veut pas avoir ça sur la conscience. On préfère marcher pour demander sa libération parce qu'elle l'a concerné. Bon, une histoire qui date d'il y a un an. Elle-même, ça lui dérange pas apparemment parce que elle est là en train de faire ses vidéos TikTok tranquille. Elle est là sur les réseaux sociaux très active, tranquille et tout. Les gens lui écrivent, ouais, on soutient, on soutient. Mais en réalité, quelqu'un dans une situation aussi compliquée ne va pas se comporter comme ça. Ça sent du faux et surtout que c'est une crise de jalousie parce que Sidiki Diabaté est passé à autre chose. Il y en a même qui disent que ils ont contacté les ex de Sidiki Diabaté qui ont dit Sidiki n'est pas violent. Moi, Sidiki ne m'a jamais tapé. Cette histoire-là que vous racontez là, moi, je ne comprends pas ça. Sidiki séquestrait une femme. Sidiki en arrivait là. En tout cas, on n'y croit pas. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Il y a ces ex de Sidiki Diabaté là qui ont dit que c'était fake news. Et cette histoire-là, ça devient chaud. Ça devient chaud, ça devient chaud. Là, comme les versions commencent à sortir comme ça, les avocats de Sidiki Diabaté certainement aussi qui sont en train de réunir les éléments.
Et que les avocats de Mama Sita se préparent parce que l'heure est grave, je vous dis, c'est trop chaud. Alors, on est en train d'observer de loin, on est en train de voir comment est-ce que les choses seront réglées parce que la marche de santé a été, excusez, la marche de soutien, je voulais dire, a été faite, tout a été fait. D'ailleurs, le général Camille Makosso était là aussi à la marche de la Côte d'Ivoire, je pense. Il était là aussi, il était très accueilli, c'était lui le dadien, il a dit aussi quelques mots de soutien pour ouvrir les yeux et tout. Après, je dis, nous aussi, on aime trop ça. On est trop dans les sentiments. C'est-à-dire, quand une femme vient seulement se victimiser, nous sommes tous sur la femme. Deux fois, on lapide les hommes aussi beaucoup. Hein. Deux fois, on lapide. Je ne dis pas que Sidi qui a tort. Parce que aussi, on ne peut pas mentir sur toi quelque chose d'aussi lourd que tu n'as pas fait. C'est aussi un autre problème. Peut-être qu'il y a une petite partie de la vérité. C'est-à-dire, peut-être qu'il avait donné une gifle, mais on a rajouté des éléments. Peut-être que c'est aussi du maquillage, comme on dit. Peut-être aussi c'est pas du maquillage. Mais les femmes de nos jours sont devenues plus dangereuses que la Ève là qui avait donné une pomme au venant du serpent à Adam. Elles sont devenues plus dangereuses que cette Ève là. Ève d'ailleurs, vous la lapidez tous les jours. Ce n'était qu'une pomme qu'elle avait donnée. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles peuvent vous faire tuer quelqu'un, vous faire détester quelqu'un, vous le regrettez après. Les femmes sont devenues des éléments très dangereuses. Alors quand une femme vient avec un dossier, il faut aussi qu'on mette un peu une citerne d'eau dans nos vins. Qu'on accorde aussi des fois les bénéfices du doute aux hommes. Ce ne sont pas toujours eux les problèmes dans les histoires qui arrivent dans des couples. Les femmes aussi sont pour beaucoup. Les femmes sont pour beaucoup. On est toujours là parce qu'on nous avait déjà dit que nous sommes des êtres faibles. On est toujours en train de faire... Il se peut aussi que Sidi Kidiabaté puisse être plutôt innocent. Hein? Ce n'est pas une possibilité à négliger. Il se peut qu'il puisse être innocent. Et si Sidi Kidiabaté est innocent et qu'il s'est retrouvé en tôle là, ce genre de femmes comme ça, il faudrait leur mettre... Deux fois, hein? Les femmes aiment trop nous prendre par des sentiments. Quand les femmes viennent avec leurs histoires là, il faut qu'on mette vraiment beaucoup d'eau dans nos vins. Parce que les femmes aussi sont à la base de beaucoup de problèmes. Regardez comment est-ce que la carrière de Sidi Kidiabaté peut s'arrêter comme ça. Il est déjà perdu, hein? Tout le monde, les gens l'ont tourné les dos, les partenaires et tout et tout. Supposons que les avocats de Sidi Kidiabaté ne savent pas réunir beaucoup plus d'éléments pour prouver que Sidi Kidiabaté est innocent et si et seulement si, bien entendu, il n'a pas commis ces actes dont on l'accuse. Voilà comment à 28 ans, à cause du fait qu'il avait rencontré une mauvaise femme, ça risquait de mettre un terme à sa carrière. Et puis voilà. Et nous, on va dire, ah, c'est la femme, c'est un être faible. Hey, et la femme, on a violenté la femme. Il y a beaucoup de femmes qui violentent les hommes, qui tapent sur les hommes. On dit que Mama Sita là, trompé Sidi Kidiabaté sous son toit là-bas. Ça, c'est ce qui se dit. Ça, c'est ce qui se raconte. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais c'est ce qui se raconte. Il y a des femmes qui tapent même leur mari. Il y a des femmes qui font vivre à leur mari les pires atrocités. Hein. Vous n'avez pas idée. Ces genres de violences-là, très peu de personnes en parlent. Mais ça arrive. C'est moi sur cette terre des hommes, ça arrive. Voilà pourquoi il faudrait qu'on mette vraiment beaucoup d'eau dans nos vins lorsque de fois on doit défendre les femmes. Au risque de détruire la vie d'un homme comme ça parce que juste une femme a voulu se venger. On est tout le temps en train d'être faible, être faible. Après, quand on nous classe comme des êtres faibles, après on dit la parité. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Hein. Parité et être faible là. Il faudrait vraiment être dans le juste milieu. Quand tu te considères être faible, c'est en fonction d'une chose. Et la parité aussi, c'est en fonction d'une chose. Les hommes ont aussi des droits. Ils ne sont pas toujours les coupables. Ils ne sont pas toujours les coupables. En tout cas, si dans cette histoire, Mama Sita là, tu as menti. Hé, chère sœur, tu connais les réseaux sociaux. De toute façon, les gens ont eu pitié de toi. C'est façon, ils vont te détester encore. De toute façon, ils t'ont applaudi. C'est façon, ils vont te lapider. Ah. Donc, il est temps, s'il faut aller, que tu fasses en cachette pour retirer ta plainte là. Il faut le faire. Parce que c'est un homme public. Tu as terni son image comme ça. Si les éléments qui sont en train de se réunir là, on dit que ouais, tu es en tort. Ma chère, j'aimerais pas regarder l'heure pour toi. Hein. Tu vas regarder seul. Parce que c'est ce qui va arriver. De toute façon, les gens ne vont pas t'aimer. Mais bizarrement, les filles en question qui sont au cœur de scandale, même quand on dit qu'elles sont coupables là, il y a toujours des hommes qui traînent derrière. Je dis, c'est ça oh. C'est mon Congo ça comme ça. Donc c'est ce qui se dit
sociaux sur l'affaire Sidiki Diabaté, il se peut qu'il soit innocent, il se peut qu'on ait raconté des choses méchamment sur lui, il se peut que les parts de responsabilité, en tout cas, soient divisées dans cette histoire, mais une marche de soutien a été organisée en sa faveur, en attendant que les juges décident, en tout cas que le Mali dise un mot par rapport à ça, parce que c'est un grand artiste qui vend quand même valablement l'image de leur pays. Nous sommes de cœur avec Sidiki Diabaté, nous sommes aussi de cœur avec Mama Sita. En tout cas, que celui qui a commis un acte puisse payer. On ne veut pas avoir des histoires interminables là, ou encore des histoires mal finies comme chez nous ici. C'est-à-dire, Elia n'en connaît pas la suite, Peniel n'en connaît pas la suite. Pour Mama Sita, au moins, connaît la suite. Comme ça, si c'est Mama Sita qui est en tort et qu'elle paye pour ce qu'elle a fait, ça va servir de leçon aux filles qui ont raconté des mensonges sur les hommes de la communauté. Parce que des cas comme ça, nous en avons. Oh. On peut vous citer leur nom. On peut vous citer leur nom. Si aussi Sidiki Diabaté a commis un acte, il doit payer pour ce qu'il a fait. Parce que des cas de Sidiki Diabaté, nous en avons aussi ici. On peut vous citer leur nom. Vous savez, quand ça fait le tour des réseaux sociaux, vous avez entendu parler de ça. Donc, à tous les niveaux, en tout cas, franchement, il faudrait régler ces problèmes à l'amiable. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de voir jusqu'où cette affaire va partir. Donc, voilà un tout petit peu mon Congo ça sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aussi que Mama Sita est coupable ou qu'elle est innocente? Et vous pensez qu'il se peut qu'une femme, on lui fasse faire, indépendamment de sa volonté, 11 avortements? Si oui, il faudrait qu'il y ait un hôpital qui couvre ça, n'est-ce pas? Et elle faisait ça où? Et qu'elle ait des preuves que c'était sa belle-mère qui lui accompagnait. Et puis, si et seulement si elle faisait souvent des avortements, que son mari lui-même commandité ou encore que son mari lui-même obligé. Pourquoi elle ne prenait pas une pilule? Est-ce qu'on l'obligeait de ne pas prendre une pilule, mais quand même qu'elle tombe enceinte pour aller se faire avorter? Est-ce que c'est possible? Parce que même si c'était le cas, elle peut prendre les pilules quand Sidiki Diabaté n'est pas là. Sidiki Diabaté part de fois en voyage, il part en tournée, il est en studio. Et c'est une femme, elle a la possibilité d'aller prendre des pilules même en cachette sans que les gens le sachent. Donc, elle ne va pas nous dire qu'elle était en train d'être surveillée H24. Vous voyez? Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ceci et puis de cette marche-là de soutien parce que de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est innocent. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.